Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire le déballage et la présentation d'un siège de bureau qui est plutôt axé gaming. J'avais fait une vidéo de mon casque Corsair qui a beaucoup plu. Donc, je me suis dit, tiens, on va continuer dans la lignée gaming et je vais vous présenter donc ce super siège. À savoir donc qu'on le trouve sur Amazon, donc tous les liens sont en description ou dans le bas de la vidéo, dans l'espace commentaire. Pour l'acheter au meilleur prix, à savoir que son prix est inférieur à 200 €. On le retrouve souvent à plus ou moins 160 €. Donc ici, c'est un modèle simple, à savoir qu'il est déjà bien ergonomique. C'est vraiment ce que je recherchais. Et alors qu'il existe aussi une version avec haut-parleur intégré, mais ça, il faut compter 20 ou 30 € supplémentaires. Je vous mets donc tous les liens en description ou dans l'espace commentaire. Donc sans plus attendre, on va déballer les éléments de ce siège, on va le monter et après on verra vraiment toutes ses spécificités et tout ce qu'il propose au niveau de l'ergonomie. En tout cas, il est bien noté sur Amazon, donc c'est pour ça que notre choix s'est orienté sur ce siège-là. Donc c'est parti. Donc déjà, gros carton qui fait 25 kg. Voilà, donc ça fait son poids. Apparemment, c'est vraiment un siège de qualité avec des structures métalliques, contrairement à d'autres sièges qui proposent des structures en plastique. Donc ici, on a déjà le kit avec tout ce qui est visserie. On a la clé Allen qui va nous permettre de tout bien serrer. On a ici l'élément qu'on place à l'arrière de la tête. Ça nous laisse déjà un petit aperçu vraiment de la chose. Franchement, ça a l'air d'être de bonne qualité. Les coutures ont l'air correctes. Bon, évidemment, c'est un simili-cuir. On pouvait s'y attendre, mais en tout cas, ici, la pluie-tête est vraiment déjà d'un premier abord assez sympa. Donc ici, on a différents éléments pour le pied du siège. Forcément là, on a la base du siège, donc avec les rappels des couleurs bleues ici. Donc c'est un siège qui sera majoritairement bleu, donc noir et bleu. À savoir qu'il existe aussi en rouge. Voilà, donc ici avec le bleu brillant, c'est vraiment... J'espère qu'on le voit bien à la caméra, c'est vraiment sympa. Donc je vais le poser ici en attendant. Alors je vois que c'est bien emballé, qu'il y a bien des protections. Alors ici, j'imagine... Ah voilà, instruction d'assemblage. Il y a en plusieurs langues, il y a en anglais, en allemand, en français, en italien et en espagnol. Voilà, donc ça reprend tout simplement tous les éléments qu'on doit retrouver dans ce paquet. Et puis les instructions de montage qui se font en... Ouais, donc le montage se fait en 9 étapes, tout simplement. Et elles sont reprises donc de manière écrite ici à l'arrière. On va continuer, on va se faire plaisir, on va continuer à tout déballer. Donc ici, le dossier du siège. Voilà, qui est vraiment très joli. Un très beau siège, un très beau dossier de chaise avec les deux trous ici qui fait effet un peu sport, voiture de sport. Donc je vais le mettre ici en attendant. On a forcément l'assise du siège. Alors je tiens à dire que chacun des éléments ici fait son poids. Ici l'assise est vraiment lourde. Donc j'imagine que c'est gage de solidité. Et voilà donc l'assise. Il y a facilement 6 kg là, hein, facile.
Voilà, avec tous les trous ici en dessous pour les fixations. Voilà, enfin, on a un dernier élément ici. Je pense que c'est plutôt ça en fait, l'appui-tête. Enfin, je ne sais pas encore, on verra bien. Ça, c'est peut-être pour mettre en fait au niveau du dos. Et ici, l'appui-tête ou l'inverse, on verra bien tout à l'heure. Alors, forcément, les accoudoirs. Donc, quand je disais que ce fauteuil est ergonomique, les accoudoirs le sont également. Des accoudoirs qu'on va pouvoir monter et descendre. Voilà, j'enlève tout ce qui est plastique pour faciliter la mise en œuvre ensuite. Alors on a ici le système qui va permettre forcément de monter et de descendre le siège, mais aussi de l'incliner vers l'arrière si nécessaire. Voilà. Alors en principe un siège, on sait le monter tout seul, mais c'est toujours mieux d'être deux, d'autant qu'ici je vois que le siège est quand même assez lourd. Je pense qu'il va, pour certains éléments, falloir être deux. Voilà le deuxième accoudoir. Alors ici on a encore un petit élément. Ça, je ne sais pas du tout où ça va aller, on verra bien tout à l'heure. Voilà, encore un élément ici en plastique. Et puis pour terminer, un petit carton. Je vais ranger ici tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais trouver dans ce petit carton? Je ne sais pas. Ah bah oui, forcément. Donc dans ce carton, on trouve les roulettes. Donc ici, forcément, les roulettes, la couleur bleue est prise dessus. Franchement, ils ont le sens du détail, c'est vraiment top. Donc la couleur bleue est vraiment mise en avant. Et on a d'autres éléments. Donc ici, le montant du fauteuil, ce qui va sous le siège. Et puis tous les autres accessoires de fixation pour le siège. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va passer au montage. Donc maintenant on va passer au montage. Je vais simplement suivre les instructions d'assemblage qui sont indiquées clairement sur le petit prospectus. Donc c'est parti, on va commencer par le pied auquel on va venir mettre les roulettes qui sont donc au nombre de 5. C'est parti, il faut simplement l'éclipser. Voilà, comme ceci. Jusque là, pas de problème. Voilà. Ensuite, on prend la partie centrale ici. On va venir positionner simplement de cette manière-là. Apparemment, c'est aussi simple que ça. Puis, visiblement, on va prendre cette partie-ci en plastique. Voilà, qu'on vient mettre par-dessus. Aussi simplement que ça. Voilà, donc la première partie est déjà montée. On va passer maintenant à la partie assise. Donc celle-ci. Alors là, il faut bien faire attention de bien distinguer l'avant du siège
et cette partie-ci de l'arrière. Et puis on a des fixations latérales à venir mettre de part et d'autre, donc de chaque côté. Alors au niveau des fixations latérales, on en a de deux types. Il y en a une première ici, toute simple. Et il y en a une deuxième ici, équipée d'un ressort, sans doute pour pouvoir incliner le siège, tout simplement. Donc a priori, la partie avec le levier et le ressort viendra se mettre côté droit du siège, donc de ce côté-ci. Et forcément l'autre partie viendra se mettre juste là. Au niveau des visseries, tout est clairement indiqué là. On a du M8 x 20 mm et on a aussi du M8 x 25 mm. Et dans le fascicule de mondage, c'est clairement indiqué que pour installer ces pièces-ci, je vais devoir utiliser les M8 en 25 mm. Donc je vais prendre celle-ci. Donc on ne peut pas se tromper. Donc j'en prends deux pour la première pièce. Et je vais également prendre la clé Allen qui va me permettre de pouvoir visser de manière solide la chose. Donc c'est parti, je prends le côté ici, ce côté-là. Et je vais pouvoir venir mettre donc mes vis en M8 et 25 mm. Alors la pièce est un peu grasse dû au système de ressort. Mais ça va, il y a moyen de gérer. Voilà pour la première. Et puis la deuxième. Voilà donc pour la première pièce qui est maintenant montée. Je vais maintenant procéder au montage de la deuxième pièce. Je vais mettre ceci en dessous. Voilà. Donc maintenant la deuxième pièce qui va venir de cette manière, se mettre de cette manière-là. Donc pareil, je vais prendre des vis de 25. Bon, j'ai quand même sorti la petite visseuse parce que forcément je suis un peu impatient, j'ai pas envie de faire tout ça à la main. Donc ça ira un petit peu plus vite. Donc c'est parti. Voilà, évidemment, faut doser, hein, faut pas serrer comme un fou avec la visseuse. Voilà. Donc, les parties latérales sont maintenant fixées. Alors apparemment maintenant, il faut fixer des pièces en plastique par-dessus. D'accord, donc là je suis maintenant déjà à l'étape 4, donc il me reste 5-6 étapes. Donc étape 4, simplement venez fixer donc des pièces. Alors quelles sont-elles? A priori, il y a la première qu'on doit venir placer ici. Donc pour fixer ces petites pièces en plastique, j'ai simplement une vis en M5 et de 8 mm que je dois venir visser ici dans le trou. Voilà, donc la vis ici est fixée. Pareil de l'autre côté, petit capot de protection donc qui vient se mettre
simplement comme ceci. Je prends une vis du M5. Donc c'est clairement indiqué sur le petit paquet ici avec les vis. Donc je sais directement ce que je dois prendre. Et voilà, donc c'est bon. Petit capot de protection donc fixé de part et d'autre. Voilà, donc le système avec un peu de graisse dont j'avais parlé maintenant est complètement camouflé. Donc maintenant, il faut simplement venir mettre des petits caches anti-poussière pour boucher les trous. Donc il y a 4 pièces comme celle-là. Et il y en a 2 donc, qui doivent être mises à l'emplacement des vis là qu'on vient de mettre. Voilà, on vient simplement reboucher ces trous-là. Comme ça camoufle vraiment le trou. Donc une étape supplémentaire qui a été faite. Alors l'étape suivante, ça va être de venir fixer donc le dossier ici à l'assise. Donc je vais voir si je vais pouvoir faire cette étape tout seul. Alors de même, là il faut utiliser les vis en 8 mm et de 25. Donc pour être bien sûr, ce sont celles-ci. Et donc là il va m'en falloir 4. Donc on va voir ici si je m'en sors seul. Voilà, alors une première vis que je viens mettre à cet endroit-ci. Voilà, la première est mise. Je vais venir mettre la deuxième juste en dessous. Voilà. Je vous montre de l'autre côté pour ces vis-ci. Donc je vais venir la mettre pile face au trou et je vais venir visser. Et donc la dernière va venir se mettre tout simplement ici. Voilà, donc je vais faire un petit resserrage de l'autre côté pour être bien sûr que tout soit bien fixé. Voilà. Et voilà, donc ça, le siège est maintenant assemblé, du moins on voit les formes qu'il va avoir. On passe donc maintenant à l'étape 6. Déjà, il va venir falloir mettre des protections à ce niveau-là aussi, de manière latérale. Donc pareil, on a ici des petites protections qui sont bien emballées et qui sont manifestement identiques. Donc il n'y a pas lieu de se tromper, ce sont les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes protections. Donc il y en a la première qui vient se mettre simplement. Ouais, donc la première vient se mettre ici. Donc sur le mécanisme, c'est la plus large des deux qui va venir se mettre ici sur le mécanisme. Et donc pour les fixer, ces protections, rebelote, on va reprendre une vis en M5. Donc ça c'est les petites. On va venir mettre ça comme ça. Donc ça devrait être bon normalement. Petit coup de visseuse. Voilà, elle est fixée. Et pour l'autre côté, donc, pareil. Voilà, nickel. Alors on passe déjà à l'étape 7 maintenant. Ça va être la fixation des accoudoirs.
Donc au niveau des accoudoirs, on a les indications qui sont reprises ici. R pour right, donc celui-ci sera à droite. Donc de ce côté-là. Et forcément, l'autre, le L, est indiqué dessus. Viendra se mettre à gauche. Donc pour assembler donc les accoudoirs au siège, on va devoir prendre les vis en M8 toujours. Et on va prendre cette fois-ci celle en 20 mm. Donc c'est celle qui reste majoritairement dans le paquet. Et donc il faut mettre 4 vis par accoudoir. Donc je vais enlever un peu tout ça. Je vais me servir du carton ici. Je vais venir poser ça là comme ça. Donc le left, c'est parti. La visseuse et les vis donc. Alors je ne vais pas les serrer à fond parce qu'il faut forcément bien positionner tout ça. Donc je vais serrer pas à fond en tout cas. Voilà, une première de mise. Il faut laisser un peu de jeu. Alors ici encore 2. Voilà, donc ici c'est bien mis. On peut même régler l'accoudoir ici, on peut l'écarter plus ou moins du siège. Donc moi je vais l'écarter à fond. Et je mets un dernier coup de vissage. Voilà, donc le premier accoudoir, comme vous pouvez le voir, est mis. Voilà. Et maintenant, je vais passer au second. Alors on voit déjà que le siège fait clairement son poids. Ça ne fait aucun doute. Donc je reprends 4 vis. Et je vais donc fixer. Voilà, donc même opération. Une vis. Que je visse pas à fond. Une deuxième vis. Pareil. Voilà, donc là je le mets, je disais donc que j'allais l'écarter à fond. Hop. Voilà, j'écarte à fond du siège et je viens serrer. Voilà, donc ça, les accoudoirs sont maintenant posés. Alors la suite est très simple. On prend le dernier élément ici qui va nous permettre de venir fixer ensuite les pieds. Alors on a l'indication front ici qui veut dire avant du siège. On a la même indication qui est bien clairement reprise sur l'élément ici. Donc on sait d'avance que cet élément il va venir se poser dans cette position là. Et donc pour fixer cet élément, on reprend de nouveau 4 vis M8 en 20 mm. Donc c'est parti. Pareil, je ne serre pas à fond. Je fais le serrage complet une fois que toutes mes vis seront engagées. Voilà. Et voilà, donc je peux faire le serrage complet. Voilà, donc les derniers éléments est maintenant monté. Je vais pouvoir le retourner. Maintenant, je vais procéder simplement à la mise en place des 2 coussins. Donc, il y a le coussin ici dorsal dans le bas du dos qui sera mis là et celui au niveau des cervicales qui sera mis ici. Donc, on a un système d'accroche, hein, tout ce qui est plus classique, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, l'idée, c'est de passer ceux du bas entre l'assise et le dossier. Donc, voilà, que je récupère de l'autre côté. Pareil, forcément, pour le deuxième, que je vais essayer de mettre dans le bon sens. Voilà, le deuxième, je le passe aussi entre l'assise et le dossier. Je les récupère ici devant et je viens simplement donc les attacher ici. Voilà. Et pareil donc pour le deuxième.
Donc dernière étape maintenant, ça va être de prendre donc le pied et de venir poser l'assise correctement sur ce pied. Voilà, on s'assure que c'est bien enfoncé. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le siège est assemblé. Donc il a pu être assemblé très simplement, donc en une bonne quinzaine de minutes, je dirais. Voilà le siège assemblé. Vous voyez, ça n'a pas été trop compliqué. On va refaire un peu le point de ce siège. Je le trouve assez confortable. Voilà, à l'usage, j'ai lu sur Amazon qu'on pouvait passer des heures dessus, et ça je veux bien le croire. La seule chose qui m'a dérangé dans ce siège, c'est ici le coussin qui doit se trouver ici dans le bas du dos. Moi je fais 1m80, voilà, et clairement ça rend le siège complètement inconfortable. En plus ça fait perdre 15 cm d'assise. Donc clairement, moi, ce coussin, je ne vais jamais l'utiliser. Maintenant, le coussin, au niveau de la tête, il est vraiment top. Il a clairement sa place dans ce siège pour moi. Maintenant, peut-être que le coussin qui doit être utilisé ici est plus à usage des plus jeunes qui sont de plus petite taille. D'ailleurs, au niveau des accoudoirs, ils peuvent être baissés assez bas, je trouve. Donc c'est un siège qui peut tout à fait correspondre à une personne qui est plus petite. Du moins, en tout cas, du haut de mes 180 cm, ce siège me va parfaitement. Au niveau des détails, ils sont vraiment sympas. Il y a des cache-vis qui sont fournis, qu'on peut placer de part et d'autre. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau des finitions, nickel, franchement. Il flash bien ce fauteuil, donc comme je le disais, il existe aussi en rouge. Tous les liens sont en description ou dans l'espace commentaire. Au niveau des détails, on a aussi le détail des roues. Ici, on a la finition bleue sur chacun des bras du pied du fauteuil. Et on a aussi le rappel du bleu sur chacune des roulettes. Donc vraiment sympa ce siège, on sent qu'il est en plus robuste. On peut évidemment l'incliner vers l'arrière, très simplement en utilisant la manette qui se trouve ici en la relevant. Et on peut évidemment le rabattre de manière assez douce. C'est pas, disons que le rabattement ne se fait pas de manière brutale. On peut évidemment monter et descendre le siège, comme tout siège de bureau classique. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à consulter les liens qui se trouvent en description et dans les commentaires. Et je vous dis dans tous les cas, à bientôt pour une autre vidéo. Salut!